Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo, je vais te donner mon plan, ma méthode pour conclure en bar boîte. Donc le seul truc, c'est qu'il va falloir que tu sortes au moins une fois par semaine pour que ça fonctionne. Donc le truc c'est que bon, c'est clair que les bars boîtes c'est vraiment l'endroit où il y a toujours des jolies filles, c'est un endroit où il y a beaucoup de filles, notamment aussi beaucoup de célibataires. C'est l'endroit où forcément il y a pas besoin, enfin t'as pas forcément aussi besoin d'être accompagné pour sortir dans des bars boîtes. Ça concentre les jeunes, ça concentre aussi les 25-35 ans. Et puis si t'as plus de 35 ans, tu sais que t'as des bars boîtes où t'as des gens même de plus de 35 jusqu'à 40 ans qui sortent. Donc ça peut être une alternative aussi aux boîtes de nuit classiques. Donc le truc aussi des bar boîtes, c'est que c'est aussi l'endroit où c'est le plus facile potentiellement de chauffer en fait des filles, d'être fun avec elles, de chauffer, de sexualiser. C'est un des endroits où tu vas pouvoir par exemple embrasser une fille directement, où tu vas pouvoir aller au kino plus facilement, tu vas pouvoir faire des choses que tu fais pas forcément, par exemple tu vas pas pouvoir faire en street pick-up par exemple, ce qui paraissait un peu bizarre dans les trucs d'embrasser une fille en quelques secondes en street. Tu sais, ce qui avait créé un malaise aussi avec les féministes, et par exemple le fait que des mecs embrassent des filles rapidement par exemple dans la rue, parce que c'est un endroit qui est particulier. Mais en soirée c'est vraiment très différent. En soirée t'as vraiment ce côté on se lâche, c'est le week-end, c'est la fin de la semaine, les gens ils vont vraiment pour se décompresser. C'est beaucoup plus désinhibé que par exemple tout ce qui est day game, et donc tu vas pouvoir te permettre aussi beaucoup plus de choses que ce que tu pourrais faire en street pick-up. Donc c'est vraiment un endroit et c'est aussi un endroit où tu vas pouvoir aussi faire des instants, que ça soit assez facilement, beaucoup plus facilement faire des instants kiss close, embrasser comme je te l'ai dit, ou même des instants F close. On va en parler juste après. C'est intéressant, c'est très intéressant que tu puisses être bon en bar boîte, et parce que voilà, pour toutes ces raisons. Il y a aussi le fait que par exemple que l'hiver, quand il fait froid, là en ce moment on est un peu l'hiver, voilà, les bar boîtes, les nights, tu peux en faire toute l'année, il y a pas de souci, même s'il fait moins 40 dehors, même si t'étais au pôle Nord, au Groenland, tu pourrais toujours trouver un bar ou une boîte. On va parler plus des bar boîtes là, dans lesquelles tu vas pouvoir rencontrer des filles. Il y aura toujours des filles célibataires en nombre en soirée, et c'est un truc qui changera pas. C'est un truc que déjà depuis qu'il y a des bars, depuis qu'il y a des boîtes de nuit, voilà, enfin ça, il y en aura toujours, il y en avait hier, il y en aura aujourd'hui, il y en aura encore demain. Les gens vont toujours continuer à sortir, c'est-à-dire que même s'il y a Tinder, même s'il y a des rencontres sur internet, même si les gens utilisent plus des applis, même si les filles utilisent plus des applis, elles vont toujours, le week-end, elles vont pas rester devant les week-ends, elles vont sortir, tu vois, elles vont sortir chez elles, elles vont vouloir faire la fête, elles vont pas vouloir rester chez elles. Et donc du coup c'est toujours un endroit où tu vas trouver beaucoup de filles célibataires, et elles sortent, tu sais que si elles se font belles pour sortir, si elles vont passer une fille pour se préparer le vendredi soir, le samedi soir, peut-être passer 3 heures dans sa salle de bain, c'est potentiellement qu'elle est intéressée pour rencontrer des mecs, quoi. C'est pas, elle le fait pas pour rien. Donc pour toutes ces raisons, voilà, le night c'est vraiment un endroit qu'il faut que tu maîtrises. C'est que ça a été un peu délaissé par la communauté de la séduction. Le night c'était un peu ce qu'il y avait au début aussi, tu sais, toutes les premières méthodes de pick-up de PUA américaines, elles étaient plus issues du night, parce que tu sais qu'aux États-Unis, les Américains ils ont pas trop de day game, ils ont pas trop de street, donc ils font surtout du bar boîte, ils font surtout du night, et toutes les premières méthodes qui étaient sorties elles venaient de là, et bref. Donc le problème c'est que le problème c'est qu'il y a du bruit, le problème c'est que c'est pas forcément facile, c'est que peut-être que t'as du mal aujourd'hui à faire du night parce que à cause de l'ambiance, à cause de la musique forte, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un endroit où il y a beaucoup d'énergie sexuelle, c'est un endroit qui est très 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 sexuel, qui est très fun, qui est très festif, mais donc c'est un avantage parce que il y a un côté désinhibition, tu vois, et puis d'un autre côté ça peut être évidemment c'est un inconvénient, ça peut être un obstacle, et toi peut-être que t'as du mal à cause de ça, peut-être que t'as du mal aussi à parler aux filles parce qu'à cause de la musique, parce que la musique est trop forte, et que tu te dis voilà, comment est-ce que je vais me faire entendre, comment est-ce que je vais pouvoir la parler, sachant que voilà, avec la musique qui est trop forte, je suis un peu gêné. C'est un endroit aussi qui peut poser problème, parce que pour certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop superficiel, parce que voilà, c'est difficile peut-être d'avoir un contact réel avec une fille.
Peut-être que tu as du mal justement toi à créer une connexion normale, à rester toi-même dans cet environnement qui est très fun, très haute énergie comme ça. Peut-être qu'aussi la danse c'est pas trop ton truc et tu te dis bon bah moi j'aime bien, j'ai bien envie de rencontrer des filles célibataires, mais moi je suis pas très à l'aise pour faire le foufou, je suis pas trop un malade du dance floor. Peut-être aussi que ton problème c'est que t'as du mal à parler à des filles, t'as des problèmes avec le beach shield, c'est avec le fait que les filles se mettent, il y a aussi des barrières de protection, c'est qu'à la fois certaines filles chauffent, mais en même temps il y a beaucoup de filles qui mettent des barrières, tu sais pas comment passer ces barrières, tu sais pas comment aborder des filles pour dépasser cette espèce de beach shield. Le problème aussi c'est qu'il y a pas mal de cock-block, les filles peuvent être dans des groupes mixtes avec des gars et le problème c'est qu'il y a des mecs en fait si elles vont peut-être venir avec des amis et que les amis vont pas être trop favorables à ce que leur copine se fasse draguer, donc en fait peut-être que t'as du mal aussi ou t'es gêné d'aborder une fille qui est avec des mecs parce que tu dis que potentiellement c'est son mec ou que t'as pas envie d'être dans le conflit ou t'as peur en fait des mecs qui sont à côté. Le cock-block aussi c'est un truc qu'il faut apprendre à gérer, ça on va en parler juste après. Le problème aussi ça peut être la compétition, peut-être que tu vas dans des endroits aussi il y a beaucoup de mecs ou il y a trop de mecs. Est-ce que c'est un problème ou peut-être que ça te gêne, peut-être que tu trouves qu'il y a pas assez de filles des fois dans des lieux et tu sais pas trop comment faire quand il y a trop de compétition dans le night pour justement pour sortir du lot, pour te faire remarquer, pour être plus séduisant. Peut-être aussi que t'as pas forcément envie de boire de l'alcool, tu vois, t'es pas quelqu'un qui aime bien boire. Je sais que moi j'ai beaucoup d'élèves qui aiment pas trop boire, qui aiment bien sortir mais qui aiment pas trop s'alcooliser, être obligé de s'alcooliser pour pouvoir séduire des filles. Et tu sais qu'en soirée c'est beaucoup basé, enfin il y a évidemment l'alcool joue énormément. Peut-être aussi que tu te sens trop vieux pour séduire, peut-être que tu sais pas trop, tu trouves pas d'endroit en fait où aller, où il y a des filles de ton âge ou des filles et donc du coup tu te dis non c'est pas fait pour moi le night, en fait j'ai passé l'âge, peut-être que t'as plus de 35 ans ou peut-être que l'inverse, tu vois, tu trouves peut-être trop jeune, c'est différent parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes, c'est quand même à partir de 18 ans il y a déjà, mais peut-être que toi tu te trouves trop vieux. Je vais te Peut-être aussi que tu vois, on va en parler, mais tu sais tout ce qui est le monde, la bousculade, le fait que ça soit blindé, ça te gêne. Tu te dis comment est-ce que je vais faire pour aborder une fille, sachant que ça se bouscule dans tous les côtés. C'est le chaos en fait. Tu sais, il y a un côté très chaotique en fait dans le live qui est difficile à appréhender. On a du mal à se dire comment est-ce que je vais pouvoir créer une connexion avec une fille, sachant que c'est un bordel sans nom en fait. Donc ça on va parler juste après. Pas de panique. Donc après peut-être aussi que t'as pas de potes avec qui sortir en night. C'est que le night, les soirées, voilà, c'est forcément, c'est beaucoup plus sociable. Enfin, c'est un environnement qui est social et donc c'est difficile. C'est peut-être que tu dis que voilà, tu vas pas sortir seul en soirée et du coup ça te bloque et du coup tu sors pas en soirée, tu vas pas dans les bars, t'oses pas sortir seul à cause de ça. Et du coup tu profites pas de tout le potentiel en fait du night game, du night pick-up. Peut-être aussi que t'as pas confiance en toi en soirée. Peut-être que t'arrives à aborder des filles en street, mais qu'en soirée, je sais pas. C'est le fait que ça soit un autre contexte, que ça soit très haute énergie comme ça, que ça soit très fun. C'est pas, t'as du mal à avoir confiance en toi dans ce contexte-là en particulier. Et peut-être que même l'alcool dans ce contexte-là ne suffit pas à te mettre à l'aise pour aborder des filles. Peut-être que tu sais pas quoi dire simplement soirée. Peut-être que voilà, en night, les phrases d'approche, t'as du game en street, mais t'as pas de game en night. Peut-être aussi que tu sais pas trop comment enchaîner après une conversation tu sais pas comment créer une conversation qui est sympa en night. Tu sais pas comment orienter aussi ta conversation pour qu'elle aille quelque part. Peut-être que tu orientes en fait, tu vas parler avec une fille mais ça va nulle part. Tu es en mode friend zone, tu sociabilises mais t'es pas, en fait tu t'arrives à l'accrocher mais pas suffisamment pour sexualiser, t'arrives pas à chauffer, t'arrives pas à passer le cap en fait de on discute et la température monte, t'arrives pas à monter la température au cours de la soirée. Peut-être aussi que t'es gêné par les amis que peuvent avoir la fille, t'arrives pas à l'isoler, t'arrives pas à isoler une fille. Si tu rencontres une fille avec ses amis, t'arrives pas à l'extraire du groove, t'arrives pas à créer justement une connexion avec elle quand t'es en soirée. Peut-être aussi que tu vois, il y a beaucoup de choses, peut-être aussi que t'arrives pas, donc il y a beaucoup d'obstacles en night, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent c'est à la fois très attirant le night et en même temps il y a beaucoup de difficultés en fait, donc c'est ça qui fait que c'est assez étonnant. Donc il y a plein de mecs qui sortent en night, c'est peut-être ton cas, et qui en fait n'arrivent pas à conclure, n'arrivent pas à sortir avec des filles, n'arrivent pas à prendre des numéros même, et n'arrivent pas à en tirer quelque chose, malgré le fait qu'on a l'impression que en fait c'est facile, c'est l'endroit où normalement les filles devraient se lâcher, elles dansent en mode très sexuel, c'est un contexte qui est très sexualisé, et pourtant il y a tellement de barrières qui fait que il y a plein de gens qui arrivent pas en fait à conclure avec des filles en soirée, qui arrivent pas à choper des filles en soirée, qui arrivent pas à prendre des numéros, qui arrivent pas à embrasser, et même plus, on va en parler juste après.
Et peut-être aussi que, voilà, comme je te disais, t'arrives à sociabiliser, mais t'arrives pas à sexualiser, t'arrives pas à chauffer, t'arrives pas à monter la température. Donc l'idée c'est que bon, tu vois, le but des bars et des boîtes, c'est pas de rapprocher les gens. Si tu l'aurais peut-être remarqué, tu l'aurais peut-être aperçu, le but d'un patron de bar, c'est de vendre un maximum d'alcool, d'accord? C'est d'alcooliser au maximum, c'est de faire un maximum de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est basé sur l'alcool et donc son objectif va pas être de te rapprocher. Donc des fois, il peut y avoir des obstacles aussi liés à la musique, tu vois, là, c'est dans les soirées, dans les nights, voilà, il y a pas forcément des musiques qui rapprochent. Le but c'est pas ça pour le patron du night. Donc en fait, il faut comprendre la logique des bars boîtes aussi, pour comprendre aussi comment dans ces contextes-là, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu et atteindre tes objectifs. Alors le vrai problème, c'est pas forcément de suivre une méthode qui marcherait à 100% avec 100% des filles. Tu sais qu'il y a beaucoup de méthodes de séduction, et les premières méthodes de séduction de pick-up, notamment Night Pick-up, si tu connais un peu la Mystery méthode ou toutes les méthodes, même RSD et compagnie, ils te disent en fait c'est des méthodes qui marchent à 100% avec 100% des filles. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est pas c'est illusoire de penser qu'une méthode va marcher à 100%. Donc peut-être que tu as essayé et que tu as été un petit peu déçu par rapport à ça. Le but c'est pas non plus d'essayer de lutter forcément contre tous les obstacles, contre tous les problèmes qu'il peut y avoir. Le problème c'est pas forcément aussi de forcément essayer, comme je te dis, à tout prix de séduire une fille à 100%. Le vrai problème en fait, c'est de pas avoir de stratégie sur le night, de pas avoir une stratégie qui te permette facilement trouver à la fois des filles qui te plaisent et que tu vas pouvoir séduire rapidement, soit pour les embrasser, soit pour les choper directement, soit pour coucher avec elles directement, soit pour prendre un numéro. Et c'est d'avoir, le vrai problème, c'est de ne pas avoir de stratégie qui te donne un pourcentage de réussite suffisant pour permettre de conclure et d'avoir des résultats. C'est le vrai problème en fait. Et l'idée, moi je vais te donner une méthode là qui va te permettre, tu vas voir, on va en parler bientôt, donc c'est d'avoir un F-close à chaque fois que tu sors. Non pas forcément un F-close. Un F-close c'est de coucher avec une fille, donc pas forcément de coucher avec une fille le soir même, mais c'est-à-dire que à chaque fois que tu sors, en fait, de pouvoir au moins soit le soir même, soit plus tard, en fait, faire en sorte qu'à chaque fois que tu sors, tu vas pouvoir conclure avec une fille. Donc ce dont tu as besoin, c'est une stratégie globale pour les bar-boîtes, un système, un plan qui te permette de récupérer des numéros, de choper des filles, un système qui va te permettre de conclure à chaque fois que tu sors. Mais comme je te dis, pas de conclure forcément le soir même, mais au moins, si tu veux, de prendre des numéros qui vont permettre de conclure. Donc premier résultat que tu vas avoir, c'est un plan pour avoir au moins un F-close par soirée, ça pour au moins pouvoir coucher. À chaque fois que tu sors, trouver une fille avec qui tu vas pouvoir conclure et qui te plaise, une fille qui est jolie, qui te plaise. Et le deuxième résultat que tu vas avoir, que je vais te donner, c'est en fait un système pour coucher avec des filles le soir même quand tu sors en bar-boîte. Un système complet. Le seul truc, c'est que pour que tu puisses mettre ça en place, il faut qu'au moins que tu sortes une fois par semaine minimum pour que tu puisses implémenter ton système et que ça tourne en fait. Donc l'idée, c'est que n'importe quel mec peut arriver en fait à coucher avec des filles s'il a une stratégie, s'il a un plan pour pouvoir, s'il a un plan global pour pouvoir coucher avec des filles régulièrement. Donc tu peux déjà réserver donc c'est une formation que je t'ai préparée, donc je t'ai préparé une formation. Tu peux déjà la réserver, donc il y a un i comme info là et donc ça s'affiche juste là. Et donc tu peux déjà accéder et réserver. Donc la formation sort vendredi soir. Si tu arrives à vendredi soir, t'as des conditions particulières, et si t'arrives après vendredi soir, t'as peut-être encore des conditions particulières pendant quelques jours, mais le prix augmente tous les jours, donc je te recommande de le prendre tout de suite. Voilà, donc l'histoire là, pour la petite histoire, moi en fait, j'ai commencé par le bar-boîte quand j'avais 18 ans en fait. C'est le premier truc, c'est les premiers environnements en fait où j'ai commencé à sortir, à faire vraiment du pick-up. Moi, si tu veux, j'avais des amis qui étaient un peu plus vieux que moi, ils m'avaient emmené dans des boîtes de nuit. Et puis au début, franchement, pour moi, c'était le chaos total. J'étais dans une boîte énorme. J'ai commencé par des boîtes un peu techno, tu vois, où c'était tout noir et je comprenais rien du tout. Et j'avais un pote comme ça on était trois, on sortait par 3-4, on était 4 potes. Et en fait, il y avait un gars qui était très bon, en fait, et moi je le voyais faire. Et à chaque fois qu'on sortait, il arrivait à choper une nana. Et je me demandais comment il faisait. Alors le truc, c'est qu'il m'a jamais dit comment il faisait. En fait, et c'est le problème souvent quand tu rencontres des mecs qui sont bons. Je sais pas si c'est ton cas, mais souvent tu sors avec eux, mais ils t'expliquent jamais leur technique en fait. C'est-à-dire qu'ils gardent leur technique pour eux. Donc en fait, parce qu'ils veulent souvent, enfin les players ou les bons players veulent garder en fait justement leur technique pour eux, et veulent garder leur supériorité par rapport aux autres, parce que voilà, c'est le fait d'avoir des techniques qui fonctionnent, c'est stratégique. De pas avoir la même technique que le voisin, ou d'être meilleur que le voisin dans un environnement qui est concurrentiel, notamment comme les boîtes de nuit. Et donc l'idée, c'est que voilà, moi j'ai commencé comme ça. Après,
Donc moi au début j'y arrivais pas du tout, hein. Je pataugeais totalement, je comprenais pas du tout, mais en même temps ça m'intriguait de voir en fait qu'il y a des mecs qui arrivaient, je comprenais pas du tout comment ils faisaient, sachant qu'il y avait avec toutes les barrières que je t'ai évoquées. Je trouvais ça à la fois intriguant, à la fois j'étais assez chauffé par toutes les filles qu'il pouvait y avoir en soirée, et en même temps je savais pas du tout comment faire en fait. Et quelques années plus tard, je me suis dit putain, c'est le night, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer, et je suis sorti en fait, je sortais tous les jours en fait. Je sortais tous les jours et se faisait toutes les soirées en fait à Paris en fait. C'était avant de me mettre sur internet en fait. Moi j'ai vraiment commencé d'abord par le night, après sur internet. Et sur le night, l'idée c'est que le truc c'est que je sortais, je faisais toutes les heures. Tu vois, là je te dis que ma technique marche sur une fois par semaine. Moi j'ai commencé en sortant une fois par jour, c'est-à-dire que je prenais l'agenda de toutes les soirées qu'il y avait dans Paris en fait, et je les faisais toutes en fait. Tu sais qu'à Paris en fait tu peux sortir tous les jours, il y a des soirées tous les soirs, et même si j'étais crevé au boulot le lendemain matin, c'est pas grave, je dormais 4 heures par nuit, je prenais des cafés, je prenais du Juvamine, et puis tous les soirs, et tester comme ça, tester toutes les soirées. Et le problème que j'avais en fait, c'est que à force de sortir comme ça, j'ai commencé à dégager des stratégies, j'ai commencé à mettre en place des techniques. Alors j'étais avec un pote, donc il y avait aussi l'aspect winging, donc on a commencé à réfléchir à cet aspect winging en soirée, quel set aborder, qui aborder, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, à faire des comptes rendus, tu vois, à chaque soirée en fait, à chaque fois que je sortais, je débriefais en fait avec mon pote. S'il regarde cette vidéo, je pense pas qu'il regarde parce que maintenant il est marié, mais il s'appelle Croco. Je lui fais un petit clin d'œil, et du coup l'idée c'est que voilà, on sortait, on débriefait en fait de chaque soirée, et puis alors j'arrivais à force de sortir comme ça, et avec les premières techniques que j'avais mis en place, j'arrivais à emballer des filles, j'arrivais à parler à des filles, à aborder des filles et à emballer des filles, mais j'arrivais pas ni à prendre des numéros, c'est-à-dire que quand je prenais des numéros, les filles rappelaient pas derrière. J'avais très très peu de réponses en fait après en fait quand je les rappelais. Ça c'est le premier truc. Et le deuxième problème que j'avais, c'est que en fait j'arrivais à embrasser des filles, mais j'arrivais jamais à coucher avec les filles, j'arrivais jamais à les ramener chez moi, j'arrivais jamais à conclure vraiment avec les filles que je rencontrais. Alors il y en a qui vont me dire ah, non, mais déjà t'arrives à emballer des filles, c'est cool, mais en fait du coup je me disais non mais attends, il manque un truc, il y a un truc qui me manque, comment ça se fait que j'y arrive pas? Et puis après j'ai basculé sur internet. Si tu connais un peu mon histoire, tu sais, après moi j'ai enchaîné pas mal sur des rencontres sur internet pendant 2 ans, j'ai un peu laissé tomber le night, et puis j'y suis revenu après, quelques années après, quand je me suis remis au street et au night, et du coup là, c'est là que j'ai découvert des stratégies, des techniques qui, pour justement conclure vraiment quand tu sors en soirée. Alors la grande idée justement, c'est que, alors il y a deux grandes stratégies pour, si tu veux, réussir à choper, à conclure en bar boîte. La première stratégie, c'est la haute énergie, si tu veux, c'est d'arriver à il y a deux grandes méthodes, hein. Il y a deux grands angles d'attaque, hein. Il y a le côté un peu bourrin, grosse énergie pour s'adapter. Soit tu t'adaptes en fait à l'endroit dans lequel tu es, tu vois. Et ça demande beaucoup. C'est un type de stratégie. Bon, moi je sais que des fois ça me correspond, des fois non. Et la deuxième grande idée, c'est de passer sous les radars, c'est d'avoir une stratégie, un plan plus sous les radars, plus fin. L'idée c'est que ça dépend de l'humeur du moment, tu vois. Tu pourras pas toujours faire les deux. Tu pourras pas toujours être en énergie parce que ça dépend toi comment t'es à un moment donné, tu vois. Moi par exemple je suis pas tout le temps high energy, je suis pas tout le temps à fond, tu vois. Il y a des fois moi j'aime bien être calme, j'aime bien être tranquille, même là si ça se voit pas trop dans cette vidéo. Mais l'idée après ça va être la deuxième grande idée, c'est de contourner les obstacles. Et c'est comme dit Bruce Lee, c'est be like water, tu vois, être comme l'eau, et en fait avoir un plan qui te permet plutôt de contourner les obstacles plutôt que de lutter contre les obstacles, et qui te permet de conclure. On va voir ça. Alors la formation, donc dans le plan de la formation que je t'ai préparé. Alors dans le module numéro 1, on va voir déjà tout ce qui est préparation. Comment t'ambiancer, comment te mettre en comment avoir le bon mindset, comment se donc déjà dans le module on va voir les meilleurs endroits où sortir, tu vois. Déjà le lieu, c'est quelque chose qui joue énormément dans le pick-up. Ensuite on va voir comment créer de l'attraction en soirée. Qu'est-ce qui crée de l'attraction en soirée en particulier? C'est assez particulier, le jeu intérieur, donc la mentalité qu'il faut avoir, le choix des wings, comment choisir les bonnes personnes pour sortir en soirée. Il y a des wings avec qui tu vas avoir plus ou moins de réussite en fait, et je vais te donner mon expérience par rapport à ça, quel est le type de personnalité avec qui tu vas mieux matcher. Je t'expliquais comment penser plutôt global plutôt que simplement localement, donc on va voir ça. Le meilleur look pour le night,
Et donc le premier résultat que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir en fait un plan pour déjà te mettre dans le bain de la soirée. Donc on va vraiment y aller doucement dans cette formation, parce que je sais que le night, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender. Il y a beaucoup de personnes qui bloquent, il y a tellement d'obstacles, ça fait un peu peur. Donc on va y aller doucement. On va commencer avec un module vraiment préparation pour voir le schéma global, les soirées au soir, etc. Dans le module numéro 2, c'est là que je vais te donner mon système complet, mon plan complet, ma stratégie pour à la fois aborder des défis. Donc je vais donner des techniques pratiques, des techniques précises pour aborder des défis, que tu sois seul ou avec un wing. Tu vas voir qu'avec un wing, je vais donner une technique, une astuce qui est extrêmement simple pour pouvoir aborder immédiatement des filles. Je vais t'expliquer aussi comment aborder des groupes de filles, comment aborder des sets, comment choisir tes sets, et je vais t'expliquer aussi comment faire des instant FC. C'est-à-dire je vais donner un plan complet, un système complet, une stratégie complète pour en fait ramener une fille directement le premier soir chez toi, pour conclure le premier soir en bar night. Et donc le résultat que tu vas avoir, donc c'est que tu vas pouvoir coucher avec des filles à chaque fois que tu sors en soirée potentiellement. Et le deuxième résultat que tu vas avoir, le deuxième truc, c'est que tu vas potentiellement pouvoir aussi transformer aussi ces filles en sex fun. Et ça, je vais en parler, comment transformer une fille en soirée en sex fun par la suite. Donc tu vas voir, c'est très simple, je vais t'expliquer ça. Et dans le module numéro 3, je vais t'expliquer comment convertir aussi les numéros que tu prends en soirée. Je vais donner une stratégie pour prendre les numéros en soirée, et puis aussi comment convertir ces numéros, c'est-à-dire pas seulement comment les prendre, mais aussi comment est-ce que tu vas faire pour les gérer. Parce que tu sais que le dating, c'est pas la même chose. Tu sais que j'avais fait une formation sur le dating, mais tu sais, le dating, c'est pas la même chose de faire du date quand tu rencontres une fille en street et quand tu vas rencontrer une fille en soirée. Parce que tu vois, par exemple, si tu rencontres une fille en soirée, tu vas sans doute, par exemple, tu vas pas, moi j'ai une technique, une méthode en fait où je parle pas forcément énormément à la fille avant de prendre son numéro. Et là quand tu vas prendre le numéro des filles en soirée, moi avec les techniques que je vais donner, avec les outils que je vais donner, tu auras déjà créé une connexion avec elle, tu auras déjà sexualisé, tu auras déjà chauffé. Donc en fait, vu que tu auras déjà monté la température en soirée, tu pourras pas en fait enchaîner de la même manière à la fois sur le fun game et sur éventuellement les dates. Enfin, tu vois, la suite ne doit pas être pareille. Si tu veux que ça marche, en fait, tu peux pas faire la même chose pour les filles que tu rencontres en soirée et les filles que tu rencontres dans la rue. Tu vois, t'as pas eu la même histoire avant. Donc du coup, il faut que la suite soit cohérente avec le début. Il faut que ça s'enchaîne bien. Et je vais te parler aussi des erreurs que j'ai faites pendant longtemps sur les numéros que j'ai pris en soirée et pourquoi j'arrivais pas à les convertir. Et je vais t'expliquer comment convertir ces numéros, comment avoir des résultats pour au moins convertir un numéro que tu vas prendre en soirée. C'est-à-dire pour te permettre à chaque fois que tu sors, au moins de pouvoir conclure avec au moins une fille. Donc le résultat que tu vas avoir grâce au troisième module, c'est que tu vas pouvoir convertir en fait chaque soirée que tu fais, les numéros que tu fais en une fille avec qui tu vas pouvoir coucher. Alors si tu as fait un instant F close grâce au module numéro 2, grâce au truc que je t'ai expliqué, donc là si tu as pris en plus un numéro dans la soirée, tu vas pouvoir avoir un deuxième conclure une deuxième fois. Et le résultat que tu vas avoir, c'est que tu vas pouvoir augmenter tes taux de conversion et donc coucher avec plus de filles. Alors comme je te dis, voilà, les résultats que tu vas avoir, c'est un plan pour faire d'instant F, pour conclure en bar boîte, et un plan pour pouvoir convertir tes numéros que tu rencontres en soirée et avoir un système complet pour choper des filles en soirée. Voilà, donc tu peux donc ça te coûte rien, tu vois, enfin si tu dépenses déjà beaucoup d'argent en soirée, tu sais, vu le prix des soirées, si tu comptes l'entrée, si tu sors au moins, si tu sors déjà en soirée, enfin tu vois, si tu compares le prix de la formation à tout l'argent que tu dépenses en soirée, en alcool, si tu comptes que c'est 15-20 euros le verre, là en fait c'est l'équivalent de quelques verres en fait que tu vas prendre en soirée, voire d'une bouteille. Si t'es habitué même à prendre des bouteilles en soirée, là encore pire. Enfin je veux dire, cette formation te coûte rien par rapport à ce que tu vas dépenser normalement quand tu sors, et donc et par rapport à ce que tu vas pouvoir en tirer, puisque là tu vas pouvoir vraiment, sans mauvais jeu de mots, pouvoir conclure et rentabiliser les soirées que tu fais. Donc comment ça marche? Donc c'est un tableau noir sur lequel j'écris. Donc là pour commander, tu peux déjà commander. Donc là il y a un i comme info, donc tu peux cliquer et donc tu as un lien, et donc tu vas pouvoir en cliquant tu vas pouvoir accéder. Donc si tu es déjà inscrit, tu vas pouvoir, enfin bref, tu cliques et tu t'inscris, tu crées, tu vas avoir accès à la formation. Elle sort vendredi soir, elle sort demain soir, et si tu arrives après vendredi soir, tu vas avoir accès à la formation immédiatement, tout de suite en fait, après avoir cliqué sur le lien. Parce que là c'est comme je te dis, tu as des conditions particulières si tu réserves maintenant, et voilà, le tarif augmente tous les jours, donc je te conseille de le prendre tout de suite. Donc ensuite, donc comment ça marche? Donc tu disais c'est un tableau, donc comment se passe la formation, pardon, là j'ai la formation, donc c'est un tableau noir sur lequel j'écris en fait, et tu vas entendre ma voix. Donc c'est une formation vidéo que tu vas pouvoir voir en ligne dans un espace privé
ou que tu vas pouvoir aussi télécharger. Donc voilà, donc maintenant il y a deux options. Donc soit tu continues comme avant, soit tu fais c'est comme d'habitude, hein. Soit tu fais au hasard, soit tu fais comme tu fais maintenant, et il y a peu de chances que tes résultats changent si t'essayes pas autre chose. Soit t'essayes vraiment autre chose. Et voilà, moi tu sais, j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc voilà, j'ai sorti, comme je te dis, quasiment une fois par jour pendant des années en soirée. Donc soit t'essayes autre chose, t'essayes des techniques, un plan, un système qui a été qui a fait ses preuves, que moi j'ai utilisé. Voilà, soit tu profites de mon expérience, de plus de 10 ans d'expérience, et voilà, avec la chance de pouvoir justement démultiplier tes taux de conversion et avoir les résultats dont je t'ai parlé. Donc voilà, donc comment commander? C'est très simple, donc comme je te dis, tu as un i comme info juste là, tu cliques sur le lien, avant vendredi soir, donc la formation sort vendredi soir, dans ton espace client. Si tu la prends avant vendredi, tu as des conditions particulières, et plus tu la prends tôt et moins c'est cher, enfin plus tu profites d'un tarif préférentiel, et puis si tu viens avant vendredi, tu as encore un tarif préférentiel pendant quelques jours, mais après c'est terminé. Donc je te conseille de le prendre tout de suite, et si tu arrives là après cette période de lancement, donc tu pourras accéder tout de suite à la formation. Et puis il y aura peut-être un tarif préférentiel, mais il faut que tu regardes. Bref, donc le truc c'est que, alors peut-être qu'aujourd'hui tu doutes encore, peut-être que tu te dis est-ce que ça va marcher pour toi? Moi je te dis, même si t'es débutant, surtout si t'es débutant, c'est vraiment une formation qu'il faut que tu prennes. Le Night, c'est très très bien pour commencer. Même si tu te dis que t'es trop vieux, je vais te montrer des endroits où tu vas pouvoir sortir jusqu'à 45 ans. Même si tu te dis que tu connais déjà pas mal de choses sur le Night, je vais te donner plein de techniques, plein d'astuces pour à la fois en approche, à la fois conversation, à la fois en keynote. Donc il y a énormément de choses. C'est une formation vraiment complète. Et puis si tu te dis peut-être que tu dis ouais, tu t'y crois pas, ou tu te dis peut-être que ça va pas marcher pour toi, je vais te rappeler encore cette phrase. Voilà, celui qui croit et celui qui ne croit pas ont tous les deux raison. Ça, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais c'est tellement vrai. Celui qui croit qu'il peut et celui qui croit qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. C'est une phrase de Henry Ford. Bon, je la refais, mais c'est totalement vrai. Donc, si tu crois que tu peux, tu vas y arriver. Si t'appliques ma méthode, si tu t'entraînes, si tu sors au moins une fois par semaine. Voilà, ce truc, c'est qu'il faut au moins sortir une fois par semaine. Moi, comme je t'ai dit, au mieux, plus tu sors et mieux c'est-à-dire plus tu sors, plus tu vas pouvoir appliquer les trucs, plus tu vas pouvoir progresser vite. Moi, je te dis une fois par semaine, c'est le minimum si tu veux pouvoir appliquer mes techniques, mes stratégies. Mais voilà, il faut de toute façon, si tu me suis, tu sais qu'il faut créer des habitudes pour pouvoir réussir. C'est une condition sine qua non. Donc, il faut vraiment mettre cette routine en place, appliquer les systèmes, appliquer les stratégies. Et voilà. Et donc, on commence tout de suite avec le premier module de cette formation, dans laquelle on va parler de l'attraction en soirée, du jeu intérieur, du choix des wings, du look. On va parler des meilleurs endroits pour aborder et séduire des filles en bar boîte, des meilleurs endroits sélectionnés, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.